bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci, ô roi de gloire, toi le Dieu vivant, toi le Dieu très haut, toi le Dieu puissant, toi le Dieu qui donne la vie, Seigneur Dieu. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, oui, célébrer ton nom en ce jour. Nous voulons, éternel Dieu, magnifier ton nom en ce jour. Nous voulons t'exalter, nous voulons crier à toi. Parce que tu es le Dieu, tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu magnifique, tu es un Dieu, oh oui, au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi, Seigneur, moi je veux glorifier ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, moi je veux célébrer ton nom. Parce que ce que tu fais dans ma vie est grand. Ce que tu fais dans mon cœur est magnifique. Ce que tu fais dans mon esprit, Seigneur Dieu de gloire, oh oui, est en paix. Parce que tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu de magnificence. Tu es le Dieu de grâce. Que ta grâce, Seigneur, m'accompagne et que ta grâce accompagne quelqu'un au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu disposes ce moment. Tu disposes l'atmosphère. Car il est écrit que tout genou fléchit devant l'Éternel. Tout genou fléchit devant le trône de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, dispose mon esprit. Seigneur, efface l'orgueil qui est en moi. Efface, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh oui, Salomon. Et toi, Dieu, prends la première place dans mon cœur. Prends la première place dans ma vie. Prends la première place, Seigneur éternel, mon Dieu, dans mon esprit. Alléluia. Et conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Viens parler, oh oui, Seigneur, à ton peuple qui a besoin de toi. Viens parler à quelqu'un, Seigneur, qui est affligé. Viens parler à quelqu'un, Seigneur, qui est abandonné. Viens parler à quelqu'un qui est dans l'humiliation tous les jours. Viens parler à quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de ton soutien. Oh Dieu très haut, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à l'Éternel. Amen. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Nous rendons gloire à Dieu pour sa parole. Seigneur, il n'y a personne comme toi. J'ai cherché partout et je n'ai trouvé personne comme toi. Parce que tu es unique en ton genre. Et ce matin, tu nous donnes de nous retrouver pour vraiment partager un moment glorieux, un moment merveilleux, un moment magnifique, un moment splendide. Oh Dieu de gloire. J'ai énuméré tout à l'heure que le thème de notre message aujourd'hui, c'est « Ton humilité te rendra grand ». Oui, ton humilité te rendra grand. Ton humilité te rendra grand. Et notre texte de base, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Et comme pour habitude, je vais demander, même si tu es à la maison, tu es devant ton écran, tu vas te tenir debout devant la majesté de l'Éternel, devant la grandeur de Dieu. Et nous allons lire ensemble ce passage. Je lis la parole de Dieu avec crainte. La Bible dit ceci en ces mots. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée
et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Le verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit tantôt, le thème de notre message aujourd'hui, c'est ton humilité te rendra grand. Ton humilité te rendra grand. Amen. Ton humilité te rendra grand. L'humilité en lui-même, c'est quoi? On va prendre l'humilité dans son sens étymologique. Dans le sens étymologique du mot humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance. C'est-à-dire que c'est un sentiment de notre propre insuffisance. L'humilité, c'est, on va dire, l'humilité, c'est réprimer tout ce qui est comme orgueil en nous. Tout ce qui est comme orgueil en nous. Amen. L'humilité, quand on va aller selon la Bible, l'humilité, c'est la soumission à Dieu. Amen. L'humilité, c'est la soumission totale à Dieu. L'humilité, c'est notre bassesse devant la magnificence de l'éternel Dieu. Amen, amen. André, la maladie a commencé. Mettez les cœurs, n'oubliez pas. N'oubliez pas, c'est vrai que nous sommes tous concentrés à vraiment écouter la parole. Nous voulons nous faire du bien par la parole. Mais en même temps, n'oubliez pas de mettre les cœurs en abondance. Mettez les cœurs seulement. Vous mettez les cœurs pour ne pas que vraiment ce soit entrecoupé comme la dernière fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je disais tantôt que l'humilité, c'est se rabaisser à un niveau extrême. L'humilité, c'est se dépouiller de son moi. Se dépouiller de son moi. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, quand on parle, la première des choses qu'on dit, est-ce que tu me connais? Tu sais d'où je viens? Bien-aimé, l'humilité, c'est oublier d'où on vient. Mais ne pas oublier où on va, hein, quand même. L'humilité, c'est oublier sa personnalité et mettre en pratique la loi de l'Éternel. Selon les 2 commandements qu'il a donnés, qui symbolisent les 10 commandements de l'Ancien Testament. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ensuite ton prochain comme toi-même. Et donc, l'humilité,
c'est à partir du moment où tu oublies ton moi et que tu donnes de la considération à celui qui est en face de toi. Amen. Et aujourd'hui, dans ma méditation, j'ai relevé des points qu'on va voir ensemble. Quelques petits points qu'on va voir ensemble. Des points qui vont nous donner à aller vers. Parce que ici, l'église Assemblée des Saints, l'Assemblée des Saints, en tout cas, aspire à la sainteté. Et là où il y a la sainteté, vraiment, nous, on veut aller vers là-bas. C'est vrai que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas saints. C'est vrai que nous sommes des hommes et que nous avons beaucoup de défauts. Car il est écrit dans le livre de Romains, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le même livre de Romains, et aussi dans le livre de Proverbes, il est écrit que si nous reconnaissons nos transgressions, si nous les avouons, si nous les délaissons, bien aimés, nous obtiendrons miséricorde au devant de l'Éternel. Alors, bien aimés, il est bon de converger vers la sainteté. Il est bon de chercher la sainteté. C'est pourquoi au passage, je veux bénir la vie, en tout cas des éminents hommes de Dieu, tels que Papa Marcelo Tounassi, tels que Papa Dion Robert de la Côte d'Ivoire, mon pays. Oui, ces hommes de Dieu que je respecte, qui sont dans la logique, qui ne sont pas dans la logique des gens. Je vois souvent l'homme de Dieu, Papa Marcelo Tounassi, à des conférences. On lui pose des questions bêtes, mais il ne se retient pas de répondre à ces questions idiotes-là, comme Jésus. Parce que les pharisiens, les sacrificateurs, posaient des questions bêtes souvent à Dieu, posaient des questions idiotes à Dieu, des questions même qui n'avaient pas de sens. Mais Jésus prenait la peine de répondre à ces questions-là. C'est ça l'humilité, l'incarnation de l'humilité. On a vu le cas de Moïse. Malgré les miracles que Dieu faisait à travers Moïse, mais le peuple de Dieu, oui, emmenait Moïse à un niveau où si c'était toi, tu allais craquer. Mais l'humilité de Moïse a tenu Moïse. Tellement ça était de trop. C'est au dernier moment qu'il a failli, qu'il a craqué. Tellement ça était de trop. Mais il est resté humble. Moïse est resté humble. Quand Jésus est venu sur la terre, bien avant son enlèvement, bien avant qu'il aille à la croix, il a lavé le pied de ses disciples. Il a pris le temps de laver le pied de ses disciples. Il dit, je fais ça en mémoire de moi. Afin que vous le fassiez aussi. Alléluia. Il est Dieu. Quand on le cherchait partout dans les synagogues, quand moi je lis la Bible, souvent ça me fait rire. Il est Dieu. Il avait la possibilité de dire disparaissez et puis tout le monde disparaissait. Mais comprenez quelque chose. Aujourd'hui dans les églises, dans nos églises, nous les hommes de Dieu, on ne peut pas nous faire de reproches. Bien aimé, l'humilité est le commencement, c'est le fondement de la sainteté. C'est là que ça commence. C'est à partir de l'humilité que décolle la vie chrétienne. Tout le monde te connaissait auparavant, on te connaissait au quartier en tant que... Il y a d'autres même, on a donné le surnom, Gueguessi. Gueguessi. Quand chez nous on dit Gueguessi, tu sais ce que ça signifie? Chez les Baoulés. Quand on parle de Kadhafi, chez nous dans notre famille, en Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a toujours dans une famille quelqu'un qu'on appelle Kadhafi. Et quand tu appelles Kadhafi, tu sais pourquoi. Amen. Quand on t'appelle Kadhafi, tu sais pourquoi. Mais toi qu'on appelait Kadhafi avant, tu dis à tout le monde, je suis converti, maintenant je suis chrétien, parce qu'un jour, je vais enseigner sur la vraie conversion. Oui, je vais enseigner sur la vraie conversion. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on vient à l'église, mais on n'est pas encore chrétien. On vient à l'église pour la forme. On vient à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Bon, comme mon frère vient à l'église, il se lève le matin chaque dimanche, il s'en va à l'église. Bon, moi aussi, je vais me lever, je vais le suivre, on va aller à l'église ensemble. Non!
Il faut manifester. Pourquoi on parle du fruit de l'esprit? Pourquoi est-ce qu'on parle de fruit de l'esprit? On parle d'un seul fruit de l'esprit, mais qui regorge beaucoup de choses. La patience, la bénignité. Il y a beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses. Gloire à notre Seigneur Jésus. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qu'on ne peut pas croiser. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire, tu viens à l'église, tu as besoin d'un réconfort, tu as besoin d'un conseil. Mais il y a tout un tas de protocoles avant d'approcher l'homme de Dieu. Jésus allait vers tout le monde. Homme de Dieu, chers prophètes, chers amis, chers fidèles, chers frères et sœurs en Christ. Apprenons à aller vers tout le monde. À l'église, on n'est pas mieux que personne. Amen. Regardez bien le prophète Élisée. Le prophète Élisée reçoit une révélation de l'enlèvement de son papa Élie. Il reçoit une révélation. Parce que quand vous lisez la Bible, lis bien ta Bible. Et puis quand tu lis, demande le discernement. Demande à Dieu de te faire comprendre la Bible. Il a reçu la révélation comme quoi son papa sera enlevé. Et Dieu ne fait rien par hasard. Certainement que Dieu lui a donné la précision sur le jour de son enlèvement. Et donc ce jour-là, il fallait absolument qu'il soit avec le prophète Élie. Mais le prophète Élie, ignorant que l'enfant était déjà au courant par le Saint-Esprit, il voulait se camoufler pour fuir doucement. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées, qui est au commencement et qui est à la fin, l'alpha et l'oméga, qui avait parlé à l'esprit d'Élisée. Et Élisée, dans son humilité, Élisée, dans son, on va dire, dans son humilité la plus totale, Élisée pouvait se lever le matin et venir dire: mais papa, tu te fous de moi ou quoi? Donc toi, tu sais que tu vas être enlevé aujourd'hui et puis tu me dis pas. Mais Élisée n'a pas fait ça. Élisée s'est retenu. Élisée était, je vais dire, Élisée a pris son sang-froid. Il a reçu la révélation de Dieu. Mais certainement que Dieu lui a donné des instructions à suivre. Quand tu reçois une révélation, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas les instructions à suivre? C'est ça l'humilité. Souvent on reçoit des révélations, on est tellement pressé de donner la révélation. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Quand Dieu te donne une révélation, il te donne une manière fonctionnelle pour cette révélation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit, il y a des hommes de Dieu qui disent, ils donnent des prophéties et on a l'impression que ces prophéties ne se sont pas réalisées. Non, c'est tout juste parce que l'homme de Dieu n'a pas eu cette humilité de encore demander à Dieu qui lui a donné la révélation comment est-ce qu'il devait procéder. Une chose est de recevoir la révélation. Une autre chose est de demander comment est-ce qu'on doit rendre la révélation. Amen. Comment est-ce qu'on doit rendre la révélation? Quand on lit, on arrive au verset, je crois, au verset 3, il est écrit que les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit: sais-tu que l'Éternel enlève? Vous voyez, ça veut dire que eux ils étaient précipités, mais Élisée était tranquille. L'humilité, Élisée ne voulait même pas montrer à son maître qu'il avait reçu la révélation. Élisée ne voulait même pas dire à son maître qu'il avait reçu. Il n'a même pas dit à son maître: papa, j'ai reçu la révélation. Parce que certainement, si Élisée avait dit à Élie que j'ai reçu la révélation que tu seras enlevé aujourd'hui, il n'allait pas recevoir ce qu'il a demandé. Oui, c'est ça l'humilité. Chez nous on dit la main qui demande est en bas. C'est ça l'humilité.
Mais aujourd'hui, de nos jours, les mecs qui demandent sont en haut. Mais comment? Si on lance que tu n'as pas pu attraper. Alléluia. On va faire comme Élisée ce matin. On va faire comme le prophète Élisée. Et quand tu lis la Bible, quand tu lis l'histoire du prophète Élisée, on voit que ce que Élisée a demandé au prophète Élie, c'est réalisé textuellement. Même son cadavre a ressuscité une personne. C'est ça l'humilité. Et aujourd'hui, on va faire comme le prophète Élisée. On va gravir certaines marches pour pouvoir atteindre le trône de Dieu. Et la première marche, c'est de prier tous les jours pour demander l'humilité. L'humilité dans le ministère. L'humilité dans le ministère. Sans l'humilité dans le ministère, bien-aimé, tu ne peux absolument rien. Tu ne peux même pas évoluer. Parce qu'un homme de Dieu qui n'est pas humble ne va jamais écouter un de ses fidèles. Il ne va jamais écouter une révélation qui a été donnée à l'un de ses enfants. Parce que lui, il se croit au-dessus de son enfant. Et pourtant, nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a fait tous égaux. Nous sommes tous des égales. Nous sommes tous des personnes égales. Toi et moi, on a le même sang qui coule dans nos veines. Toi et moi, on a reçu ensemble, on a accepté le Seigneur Jésus. Et la Bible est claire. Il dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, afin que j'emmène vers vous le consolateur qu'on reçoit même aujourd'hui. De manière symbolique, sinon on l'a déjà, on l'a avec nous tous les jours. Mais aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu descend. L'humilité dans le ministère, l'humilité dans le foyer. Et malheureusement, l'humilité, on pense que c'est pour les autres, mais pas pour nous. Non, l'humilité, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi on parle du respect. Le respect, il est réciproque. C'est de même. L'humilité aussi est réciproque. Il faut être humble. Quand quelqu'un te montre qu'il est humble, toi aussi montre-toi humble aussi envers lui. Parce que tout commence dans notre âme. Tout commence dans notre âme. Dans notre âme. Tout ce qu'on veut, ça commence d'abord, tout se forme dans notre âme. Quand tu veux être, si tu es colérique, si tu es impudique, si tu voles et que tu veux arrêter de voler, si tu es dans la débauche et que tu veux quitter dans la débauche, bien aimé, c'est pas impossible. C'est possible de quitter dans la débauche. Mais comment est-ce que tu vas procéder? C'est simple. Chaque matin quand tu te réveilles, Seigneur, je sais que je suis impudique, mais toi, Dieu, tu peux me permettre de quitter dans l'impudicité. Chaque jour, avant de te coucher, avant de sortir, tu demandes à Dieu, Seigneur, je vais sortir de l'impudicité. Et Dieu va te faire la grâce de sortir de l'impudicité. C'est de même, quand tu vas demander, la Bible dit, demandez, vous recevrez. Mais ce n'est pas en demandant un seul jour que tu reçois. Tu demandes tous les jours. Tous les jours. Pendant 90 ans, Sarah a demandé un enfant. Amen. Pendant 90 ans, Sarah a demandé un enfant. Et c'est jusqu'à la 90e année que Sarah a reçu l'enfant. Toi, combien de temps est-ce que tu as demandé l'humilité? Combien de temps est-ce que tu as demandé à Dieu de quitter dans ce que tu es? Parce que tout se forme à partir de l'âme. C'est dans l'âme que tout commence. Donc à partir de l'âme, tu vas commencer tout simplement, bien-aimé, à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'humilité. Seigneur, donne-moi l'humilité. Seigneur, donne-moi l'humilité. Seigneur, donne-moi l'humilité.
Seigneur, donne-moi l'humilité. Seigneur, donne-moi l'humilité. Amen. Donc, pour obtenir la grâce d'avoir l'humilité en soi, parce que l'humilité n'est pas donnée à tout le monde. L'humilité n'est pas accordée à tout le monde. C'est Dieu qui nous fait grâce pour être humble. Ça, c'est la première étape. Demandez l'humilité à Dieu. Le pasteur Marcelo Tounassi est arrivé à un certain niveau où il y a des églises même qui l'invitent. Il peut dire je ne vais pas. Il y a des hommes de Dieu qui font ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. En Côte d'Ivoire, on avait un papa vraiment qui avait du charisme. Un papa dont tout le monde parlait. Et un jour, on sort avec papa et il y avait un problème par rapport aux instruments de l'église. Il y avait quelqu'un qui avait pris les instruments de l'église, qui avait mis ça en location et qui avait pris l'argent. Et pourtant, c'était un truc que l'église faisait pour pouvoir au moins payer les besoins de l'église. Souvent mettre les appareils en location. Et donc le papa se déplace avec nous. On va à la rencontre de la personne qui a loué les instruments. Et quand on arrive, c'était une maman prophétesse qui était tellement contente de voir l'homme de Dieu dont elle a tant entendu parler. Mais le comportement de notre papa, dont je vais taire le nom, envers la dame, c'était la sœur de Barthélemy Nabo. Elle a une église en Côte d'Ivoire, à Bobo. C'était la sœur de Barthélemy Nabo. Et elle a dit, oh, prophète, il y a longtemps j'entends parler de vous. Vraiment, c'est un honneur pour moi de vous voir aujourd'hui. Mais ce que le monsieur a fait, j'étais scandalisé en moi. J'étais scandalisé en moi. Quel que soit le statut que tu as, calme-toi. L'humilité, c'est la plus importante. Un homme de Dieu qui n'est pas humble n'est pas digne d'être appelé homme de Dieu. Même Jésus était humble. Notre Seigneur Jésus était humble. L'Esprit de Dieu même est humble. Parce que c'est ce que tu dis. La Bible dit, l'Esprit est soumis au prophète. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Même l'Esprit de Dieu est humble. Alors qui sommes-nous pour ne pas être humble? Qui sommes-nous pour ne pas être humble? Pour qui sommes-nous pour ne pas être humble? Il y a des petits trucs, les petits critères qui font qu'on n'est pas humble, c'est qu'on s'aime nous-mêmes trop. On s'aime tellement qu'on se qualifie à chaque fois. On s'aime tellement nous-mêmes on se qualifie. Moi, le vêtement que j'ai porté, tu vois, moi, à chaque fois c'est moi. Tellement tu aimes ton bien-être, même quand tu es à l'église et que quelqu'un te touche, tu es à l'église. Si tu sens que quelqu'un te touche à l'église, c'est parce que tu n'es pas disposé. Ton âme n'est pas humiliée devant le Saint-Esprit. Alléluia. Ton âme n'est pas disposée devant le Saint-Esprit. Amen. Donc, bien-aimés, nous devrions tous les jours demander. Amen. Demander d'un cœur sincère. Parce que c'est ça aussi. Il y a l'humilité superficielle. Ceux qui font croire aux gens qui sont humbles et qui en réalité ne sont pas humbles. Ceux qui font croire aux gens qui sont humbles à l'église. Ah, papa, maman. Mais quand ils donnent dos à l'église, oh, l'homme de Dieu salaud là, il me raconte quoi là? Un menteur comme ça. Tous les prophéties qu'il donne là, c'est des mensonges. Oui, bien aimé, Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu ne demandes pas sincèrement l'humilité. Et donc, toute parole qui va sortir de la bouche de son serviteur n'aura aucun effet, aucun impact dans ta vie, bien-aimé. Oui, ça n'aura aucun effet, aucun impact dans ta vie. Parce que
c'est vrai que l'homme de Dieu a libéré une parole. Mais la parole que l'homme de Dieu a libérée, toi au contraire, au lieu de recevoir cette parole devant l'homme de Dieu, comme c'est lui que tu vois comme Dieu, oui, tu t'humilies devant lui, tu reçois la parole. Mais quand tu donnes dos, tu le traites de menteur. Mais comment la parole d'un menteur peut s'accomplir dans ta vie? Élisée, il n'a pas refusé les prophéties qu'on lui a données. Il a attesté que oui, c'est vrai, mon maître sera enlevé aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ne dites rien. Laissez comme ça. L'humilité, sans elle, nous ne sommes rien. Parce que c'est l'humilité qui fait monter notre prière vers Dieu. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inclines devant la face de Dieu. C'est l'humilité. Sinon, on allait s'arrêter caillardement devant Dieu. Seigneur, non. Mais quand tu pries, tu t'inclines devant Dieu. C'est ça. Nous allons arriver à la deuxième étape que les gens n'aiment pas. La première étape, comme je l'ai dit tantôt, c'est de demander en prière l'humilité. Prier pour demander les vertus de l'humilité. Ça, c'est la première étape. Prier pour demander les vertus de l'humilité. Mais prier comment? Avec un cœur sincère. Élisée était sincère. Élisée était tellement sincère que Dieu, pour bénir Élisée, a certainement fermé l'esprit d'Élie. Le grand prophète Élie. Il pouvait discerner que l'enfant savait déjà. Mais Dieu a fermé son esprit pour que l'enfant, à cause de son obéissance, entre dans sa grandeur. Deuxième marche. La deuxième marche que nous devons gravir, c'est accepter les humiliations. Quelqu'un m'a dit, hey, oui, accepter les humiliations. Est-ce que tu peux accepter les humiliations? Parce que bâtir un ministère, se laisser conduire par Dieu, il faut avoir une humilité pas possible. Et dans cette humilité, il faut accepter d'être humilié. On ne réagit pas à tout en même temps. On ne répond pas à tout en même temps. Est-ce que la personne a le même degré de foi avec toi? Est-ce que la personne a le même degré de conversion avec toi? C'est pourquoi un homme de Dieu doit accepter souvent certaines situations. L'humiliation. Il y a des personnes qui vont vouloir t'humilier. Accepte l'humiliation. Si tu es humilié pour Jésus, c'est une gloire. Si tu es rabaissé pour Jésus, c'est une grâce. Oui. Accepter l'humiliation peut-être de la manière la plus douloureuse. Mais bien aimé, elle est aussi plus efficace. Amen. Accepter les frustrations, accepter les humiliations dans l'œuvre est une manière efficace d'apprendre l'humilité. Sais-tu combien de fois Papa Marcelo Tunassi a été humilié? Quand il raconte son histoire, vous n'entendez pas. Sais-tu combien de fois il a été humilié? Combien de fois il a été rabaissé? Aujourd'hui, quand on le voit dans la gloire, tout le monde est content. Papa Marcelo Tunassi, Papa Marcelo Tunassi par là, Papa Marcelo Tunassi par là. Bien aimé, sais-tu combien de fois le monsieur a été humilié? Il dormait dans le garage. Mais il a pris l'humiliation comme un point pour s'approcher encore plus de Dieu. Bien aimé, pour arriver à l'humilité, quelqu'un qui est humble, c'est celui-là qui accepte les circonstances humiliantes et embarrassantes. Non, on est nombreux aujourd'hui à l'église qui souhaitons. Non, je veux être Seigneur, je veux être humble. Seigneur, je veux être humble. Seigneur, je veux. Oui, tu veux être humble, mais sans passer par le chemin de l'humilité.
tu veux être humble sans passer par le chemin qui mène à l'humilité. Parce qu'il y a un chemin qui mène à l'humilité. Toi, tu veux être humble sans passer par ce chemin. Il arrive des fois même où on affirme, on va déposer Jésus de côté. Toi, tu peux déposer Jésus de côté. C'est ton sac à main ou c'est ton sac à dos. C'est ton manteau. Tu vas déposer Jésus de côté. Tu vas finir ta bêtise. Et après, tu vas venir de prendre Jésus comme un manteau pour le reporter. Bien-aimé, loin de là. Loin de là. Loin de là. Alléluia. Loin de là. Loin de là. Alléluia. Loin de là. Tu ne peux pas déposer Jésus et venir le prendre. Alléluia. Tu ne peux pas déposer le Seigneur Jésus et venir le prendre. C'est impossible. Le Seigneur n'est pas un sac. Un sac qu'on peut déposer et qu'on peut prendre après. Amen. Bien-aimé, plus tu sais que tu n'as rien, plus tu sais que tu n'es rien, plus tu t'approches du Seigneur. En philosophie, on dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et vu que je ne sais rien, j'apprends davantage. J'apprends davantage. Si tu ne sais rien, tu apprends davantage. Mais quand tu sais déjà, bien-aimé, qui va te montrer? Tu sais déjà. Quand on dit ça, tu sais. Souvent même quand tu viens parler, souvent l'homme de Dieu ne sait rien. Hein. Il n'est pas au courant. Hein. Quand tu dis, ah papa, j'ai une révélation tant. Moi, mais je sais déjà. Tu ne sais rien. Amen. Tu ne sais rien. Quand tu ne sais pas, il faut apprendre à dire je ne sais pas. Écoutez, la Bible dit que Dieu, au commencement, quand il créa les cieux et la terre, là, quand il voulait créer l'homme, il a appris ce qui est insignifiant sur la terre. C'est la boue. Amen. C'est la boue. Nous sommes un tas de poussière. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvoie en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers nous. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette autorité qu'on a. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette autorité-là. Donc, bien-aimé, à toi de saisir. Quand tu ne sais pas, il faut dire je ne sais pas. Quand tu sais, mais il faut le dire aussi avec modération. Je bénis Dieu. Moi, je suis arrivé dans un service. Quand je suis arrivé dans le service, toutes les personnes qui étaient dans le service ont trouvé que ce n'est pas normal que quelqu'un d'autre quitte ailleurs pour venir dans un service. Et puis, on va lui donner un poste, en tout cas, un poste dans ce service-là. Il doit commencer comme les autres. Mais moi, quand je suis arrivé, Dieu m'a fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Quand je suis arrivé, je ne leur ai pas dit que je maîtrisais le travail. Quand on me demande, j'ai dit je ne connais pas, j'apprends. Quand on me demande, je dis je ne connais pas, j'apprends. Écoutez très bien mon histoire. Je leur disais que je ne connais pas, j'apprends. Et on me met en test. Tout le monde se met en test sur moi. Même les plus gradés, les personnes qui étaient encore plus expérimentées dans la société, tout le monde attendait de voir qui je suis. Mais je ne leur ai pas dit qui je suis. Quand on m'a présenté, j'ai dit je suis un simple agent. Je ne connais rien. Je bénis Dieu qui m'a fait la grâce, en tout cas de travailler et en même temps de le servir. Oui. Pendant le travail, j'ai connu des humiliations au travail. On m'a humilié au travail. À un certain niveau où, quand le matin arrivait où je dois partir au travail, mon cœur battait. Mais Dieu était en train de me former, bien-aimé. Dieu est en train de me former. Regarde, ton humilité te rendra grand, bien-aimé. Dieu est en train de me former. On était deux superviseurs.
les deux superviseurs, il y a un qu'on favorise. Et moi, j'étais laissé. On m'emmène des nouveaux agents que je mettais en compétence. Et le patron prend les bons que j'ai fait remonter en compétence. Il donnait à l'autre. Moi, je pensais qu'on me faisait du mal. Moi, je pensais qu'on me maltraitait. Moi, je pensais que ce qu'on me faisait n'était pas bien. Et pourtant, Dieu savait ce qu'il faisait. Et le fait de faire remonter les agents chaque jour en compétence a fait de moi quelqu'un de fort. J'ai commencé à devenir fort sans le savoir. Parce que chaque fois, je redoublais d'efforts. Chaque fois, je redoublais d'efforts. On m'emmène une nouvelle formation. Je les fais remonter en compétence. Je sors des éléments puissants. On m'envoie une nouvelle formation. Je fais remonter en compétence. Et à chaque fois que je fais monter en compétence un agent, on me l'enlève pour un motif banal. Quand je parle, on me menace de me renvoyer. Mais moi, j'ai mon Jésus. Et je priais toujours mon Jésus. Je ne disais pas comme je connais, comme je maîtrise, je vais quitter la boîte. Non. J'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé dans ce travail. Parce que je t'ai demandé un travail et tu m'as envoyé dans ce travail. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Un matin, je me réveille, je veux me rendre au travail. Je suis paralysé. J'ai rien compris. J'ai dit, mais attends, comment ça se fait que je sois paralysé? Alléluia. Comment ça se fait que je suis paralysé? Je vais aller au travail le matin, je suis paralysé, je ne comprends pas. Et l'Esprit de Dieu me dit, va prier. C'est-à-dire que l'heure à laquelle tu pars au travail, utilise cette même heure, les mêmes pauses, mais va prier. Et j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Je suis allé prier. Bien-aimé, on peut t'humilier. On peut t'humilier. On peut même t'insulter. On peut faire tout ce qu'on veut de toi, bien-aimé. Mais ne te décourage pas. Oh. Continue le chemin. Continue le chemin. Parce que là, on est arrivé maintenant sur un critère qui est très important que les chrétiens ne respectent pas. L'obéissance. La Bible même dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais nous les chrétiens, on n'est pas obéissants. On préfère les sacrifices que l'obéissance. Obéir à la voix de Dieu, c'est simple. J'ai appris à obéir à la voix de Dieu. Je ne me suis pas levé comme ça pour quitter le travail. Mais j'ai écouté la voix de Dieu. Quand j'ai écouté la voix de Dieu, quand le moment de Dieu arrivait, il m'a paralysé, je suis resté à la maison. Quand il a parlé, j'ai écouté sa voix, je me suis mis en prière. 2 semaines après, je vais postuler ailleurs. Je vais postuler ailleurs. Bien-aimé, les privilèges que j'ai dans le nouveau travail où je suis parti. Ah waouh! C'est la gloire de la deuxième maison. Les privilèges que Dieu me donne dans le deuxième travail où je fais. Dans l'ancien travail, je n'avais pas ça. C'est ça le Seigneur. C'est ça l'Esprit de Dieu. Les privilèges que j'avais dans le deuxième travail. Non, tu ne peux pas comprendre. D'abord arrivé là-bas, ils ont voulu m'humilier. Les agents, les superviseurs. Non, c'est foutaise. Pourquoi est-ce qu'on envoie quelqu'un et puis on veut le mettre comme superviseur? Je leur ai dit carrément, je ne veux pas être superviseur. Moi, je ne veux pas être superviseur. Je veux être agent. C'est ce que j'ai dit au DRH. Le DRH dit donc, ok, comme tu insistes, tu veux être un agent, il n'y a pas de problème. Et voici qu'on me met en test en tant qu'agent. Et j'ai commencé à postuler, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, les mêmes personnes qui me traitaient d'incapable, les mêmes personnes qui me traitaient de volier, c'est ces mêmes personnes qui ont commencé à me valoriser. C'est ces mêmes personnes qui ne voulaient pas que je sois, oui, établi sur eux. Bien aimé, c'est ces mêmes personnes qui ont commencé à dire waouh. Attends, non mais tu as un niveau,
tu as un niveau vraiment pas possible. Tu as un niveau vraiment... Non, ton niveau est trop... Ton niveau dépasse notre entendement. Alléluia. Bien-aimés, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pour ne pas que le direct s'interrompt, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs pour ne pas que la vidéo s'interrompe. Alléluia. Oui, l'obéissance. Obéir à la voix de Dieu nous emmène au trône de la gloire. Obéir à nos autorités. Apprenons à obéir à nos autorités. Nos autorités. Tu as un patron qui est établi sur toi. Fais ce que le patron dit. Tu es dans un royaume, tu es dans un gouvernement. Fais ce que le gouvernement dit. Tu n'es pas au-dessus des autorités. La Bible dit, soyez soumis à vos autorités. L'obéissance, on dit à couvre-feu, bien aimé c'est couvre-feu. On dit à confinement, sois confiné. Voici nous, on est confinés, mais on fait le culte quand même. Tu es à la maison, je suis au temple, on fait le culte. Alléluia, on fait le culte. Et le plus intéressant, c'est que, écoute, c'est pas parce que quelqu'un veut t'humilier que tu vas faire un débat avec lui. C'est pas parce que quelqu'un veut t'humilier que tu vas vouloir te venger. Laisse le Seigneur, le Saint-Esprit, agir pour toi. Laisse le Saint-Esprit faire les choses pour toi. Toi-même, ne te mets pas à faire les choses, mais laisse l'Esprit de Dieu le faire. Mettez les cœurs, bien-aimés. Amen. La troisième vertu, c'est l'obéissance à l'autorité. Fidèle, obéis à ton pasteur. Pasteur, prophète, apôtre, homme de Dieu, obéissons à la voix de Dieu. Obéissons à la voix de Dieu. Fidèle, obéissez à la voix de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, l'obéissance, c'est l'un des facteurs les plus coriaces de l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux ne se plie pas. Amen. Une personne qui est orgueilleuse, elle ne se plie pas, bien-aimé. L'orgueil. Amen. L'orgueil. Non, tu ne peux pas. Oh. L'orgueil. Une personne orgueilleuse. Non, tu ne peux pas. Elle n'obéit à rien. Amen. Il faut retenir tout simplement que le premier degré de l'humilité, c'est l'obéissance. C'est pourquoi Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu n'es pas un enfant obéissant et que tu passes toute l'année, tous les 365 jours, un quart d'heure à l'église, ça ne va rien apporter. Si tu n'es pas obéissant, que tu passes tout ce temps à l'église, ça ne va rien apporter, bien-aimé. Rien du tout. Ça ne va absolument rien apporter. Et le quatrième critère, c'est se méfier de soi-même. Ça paraît bizarre. Se méfier de soi-même. Parce que quand tu te méfies de toi-même, tu mets toute ta confiance en Dieu. La Bible dit,
Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut se méfier de soi-même. Se méfier de soi-même nous donne de nous donner à 100% à Dieu. La méfiance en soi-même nous donne un avantage. C'est que c'est un élément indispensable dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est l'Esprit de Dieu qui combat à travers toi. Et donc, si tu te méfies, se méfier de soi, c'est s'oublier soi-même. Ne pas se faire trop confiance, mais faire confiance à l'Esprit de Dieu en soi. Parce que sans se méfier de soi-même, c'est-à-dire que sans faire confiance à l'Esprit de Dieu en nous, bien aimé, c'est même pas la peine d'engager un combat spirituel, parce que tu vas perdre d'avance. Amen. Et le cinquième et le dernier critère, alléluia, le cinquième et le dernier critère, c'est reconnaître tout simplement que nous sommes rien. Oui, c'est le dernier critère. Bien aimé, il faut reconnaître que tu n'es rien. Reconnaissons que nous ne sommes rien. Reconnaissons que nous ne sommes rien. Tu n'es rien, je suis rien. Nous sommes que des tas de poussière qui allons retourner poussière. Tant que tu vas pas, si tu reconnais que tu n'es rien, tu vas valoriser celui qui est en face de toi. Si tu reconnais que tu n'es rien, tu vas voir celui qui est en face de toi égal à toi. Si tu reconnais que tu n'es rien et que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi, tu vas recevoir tout le monde. Si tu sais que tu n'es rien, tu ne vas pas être orgueilleux. Amen. Parce que reconnaître que je ne suis rien me donne tout simplement de reconnaître la suprématie de Dieu. Oui. Mais de nos jours, on a remarqué un truc. La chose qu'on a remarqué, c'est que quand il y a un miracle qui se produit dans l'église, l'homme de Dieu, au lieu de dire que c'est Dieu qui a fait le miracle, il ne parle plus de Dieu, mais il parle de moi. Il parle de je. Reconnaissons que nous ne faisons rien. Si tu reconnais que tu ne fais rien, tu vas voir que la puissance de l'Éternel Dieu va se manifester dans ta vie. La puissance de l'Éternel Dieu va se glorifier dans ta vie. Pourquoi? Parce que le commencement de la puissance, c'est au moment où on se rend compte qu'on ne connaît rien. C'est au moment où on se rend compte qu'on ne sait rien. Alléluia. Quand tu sais que tu es néant, quand tu sais que tu n'es rien devant la puissance et la suprématie de Dieu, à ce moment-là, bien-aimé, le vide en toi, le néant en toi, la bouteille vide peut être remplie. La bouteille vide peut être remplie par l'Esprit, par l'onction, par la puissance de l'Éternel. À ce moment-là, oui, la plénitude du Saint-Esprit est en toi. La plénitude du Saint-Esprit est dans ton cœur. La plénitude du Saint-Esprit t'environne. Parce que l'Éternel Dieu est un Dieu jaloux. Et quand tu commences à trop te valoriser toi-même, quand tu commences à trop parler de toi et laisser la place de Dieu à toi-même, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester puissamment dans ta vie. Alors, bien-aimé, quand je regarde, c'est pour ça que j'aime la chanson qui dit: quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Oui, regarde comment Dieu a créé la terre. Regarde comment Dieu a créé les océans et les mers. Regarde un peu comment est-ce que les montagnes sont formées.
on se rend compte de la puissance et la suprématie de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce que vous ne savez pas, il y a des hommes de Dieu que Dieu vomit. Il y a des fidèles qui viennent à l'église, qui donnent beaucoup de dîmes, mais que Dieu vomit. Pourquoi Dieu les vomit? Parce qu'ils se suffisent trop eux-mêmes. Parce qu'ils parlent trop d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont trop fiers d'eux-mêmes. Laissons Dieu être fier de nous. Laissons Dieu nous valoriser. Bien-aimés, en conclusion, sache tout simplement que l'humilité est le fondement de toute la vie spirituelle. L'humilité, c'est le socle, c'est la base de toute vie spirituelle. Sans cette vertu, nous ne pouvons jamais progresser en sainteté. Non, tu ne peux pas progresser même vers la sainteté. Non, c'est impossible. Sans l'humilité, tu ne peux pas progresser vers la sainteté. Bien-aimé, pourtant, l'humilité n'est pas simplement une abstraction. Pourtant, l'humilité n'est pas seulement une abstraction qui peut être admirée. C'est une vertu à apprendre et à pratiquer. Bien-aimé, écoute très bien. C'est une vertu à apprendre et à pratiquer dans les souvent douloureuses circonstances de la vie quotidienne. Oui. Faisons tout notre possible pour être toujours humble. Ça, c'est le plus important. Tout comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'humilité incarnée. Les bandits sont venus à Gethsémane. Les soldats, on va dire, sont venus à Gethsémane pour le prendre. Il n'a pas dit non. Il s'est laissé. Il est allé chez Hérode. On l'a accusé à tort. Mais l'humilité en lui n'a pas donné de crier, n'a pas donné de faire un combat, n'a pas donné de se plaindre. Il a accepté, il a tout accepté et il a payé le prix pour toi. Je veux interpeller un homme de Dieu, je veux interpeller un fidèle. Je veux interpeller les hommes de Dieu, je veux interpeller les fidèles. Chers frères et sœurs, hommes de Dieu, servants de l'Éternel. Oui, frères et sœurs chrétiens, bien-aimés, l'humilité, c'est une vertu qui peut t'emmener dans les hauts lieux. C'est une vertu qui peut te donner de faire descendre l'Esprit de Dieu sur toi tous les jours. Soyons humbles dans le ministère. Soyons humbles dans le ministère. Arrêtons de frustrer les gens. Arrêtons de chasser les fidèles. Arrêtons de donner du dégoût aux personnes qui viennent à l'église. Parce que c'est ça. Nous donnons du dégoût aux personnes qui viennent à l'église. Arrêtons même de donner du dégoût aux personnes que nous évangélisons. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il nous a donné de connaître quelques critères concernant l'humilité. Et je sais que cette parole que tu as reçue chez toi à la maison, cette parole que tu as entendue chez toi à la maison, tu vas la mettre en pratique. Tu vas mettre cette parole en pratique de sorte que ton entourage rende témoignage de ton humilité. Nous allons faire une prière. Tu vas te tenir debout là où tu es.
Et tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, viens me remplir de ton humilité. Remplis-moi, Seigneur, de ton humilité. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, de ton humilité. Remplis-moi de ton humilité, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Père, nous t'appelons. Je suis jeune dans le ministère. J'ai encore beaucoup à apprendre parce que, Seigneur, je ne sais absolument rien. Je ne connais rien. Mais toi, Dieu, la Bible déclare que tu es omniscient. Tu sais tout. Viens m'apprendre, Seigneur. Viens me conduire, éternel Dieu de gloire. Et je prie que, Seigneur, comme il est écrit dans la parole, l'huile coule sur la tête de Aaron, ensuite hâter ses membres. Que l'humilité, Seigneur éternel, mon Dieu, qui va découler en moi, contamine les enfants de l'Assemblée des Saints au nom de Jésus. Seigneur, l'humilité qui va découler en moi contamine toute personne qui est en train de suivre ce direct au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, lion de la tribu de Judas. Que ton nom soit béni pour ce moment glorieux que tu as permis. Nous scellons, Seigneur, oh oui, ce moment dans ton sang précieux. Nous mettons le cachet sur ce moment afin que, Seigneur, Satan et ses agents n'aient aucun impact sur la vie de quelqu'un qui écoute ce message. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ce moment. Bien-aimés, si éventuellement vous voulez nous écrire, ne vous empêchez pas, écrivez-nous tout simplement sur notre page Facebook Assemblée des Saints AS ou sur notre Gmail Assemblée des Saints en minuscule tout attaché Assemblée des Saints AS @gmail.com. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous faire des critiques, vous pouvez en tout cas nous faire aussi des suggestions. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Oui, nous sommes là pour vous. Nous sommes disponibles pour vous. Oui, à tout moment, vous pouvez nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu nous donne d'être humbles comme le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Dimanche prochain. Au revoir.